Bonjour. Lors d'une précédente vidéo réalisée par Osalé, j'ai eu l'occasion de parler d'astrologie mondiale. Alors, ce sera l'objet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'astrologie mondiale? Alors, tout comme l'astrologie classique, l'astrologie des individus, où justement on se base sur la date de naissance, heure et lieu pour dresser la carte du ciel de la personne, ça nous permet de savoir où se trouvaient les planètes au moment où elle est née, et donc on va pouvoir déterminer les grandes lignes de son caractère et aussi les grands passages de sa vie. Pour l'astrologie mondiale, on va faire le thème astral des pays. Alors, comment faire le thème astral d'un pays? À quel moment est-ce qu'il est né? Alors, en fait, on prend en compte la date de la dernière constitution du pays. Ou bien, éventuellement, on va prendre un événement fort, tel qu'une révolution, un référendum constitutionnel, ou bien dans le cadre de monarchie, on va prendre en compte la date de naissance du roi ou de la reine. Alors, en astrologie mondiale, lorsqu'on dresse le thème, on retrouve donc évidemment les mêmes planètes, mais elles vont avoir donc des significations différentes. Dans un thème d'astrologie mondiale, le Soleil va représenter le gouvernement. C'est lui qui va conduire le pays, c'est lui qui va mener le pays justement. Alors effectivement, si on a un soleil dans le signe du bélier, on va avoir des gouvernements qui pourraient être belliqueux, pas forcément, le bélier n'est pas forcément belliqueux, mais en tous les cas, c'est un pays qui va prendre des initiatives, c'est un peu la locomotive en général. Dans le cadre de la France, le soleil est dans la balance, donc les gouvernements vont être un peu plus mitigés, ils vont vraiment essayer de ménager la chèvre le chou constamment. Ensuite, on regarde la Lune. Alors la Lune, en astrologie mondiale, va représenter le peuple. Par exemple, dans le thème des États-Unis, la Lune se trouve dans le signe du Verseau, qui est un signe très libéral, où les valeurs de liberté sont absolument essentielles. Et c'est un des critères que l'on retrouve beaucoup chez le peuple américain. Pour la France, la Lune se trouve dans le signe du Cancer. Et donc, le Cancer, c'est le signe qui a besoin de confort, de sécurité. Ce sont des valeurs très très importantes. Et aussi les valeurs de la famille sont très importantes pour le Cancer. Euh, Ensuite, on regarde là où se trouve Mercure. Donc Mercure, ici, va signifier deux choses. À la fois les médias, il va représenter les médias dans le pays, et également aussi le système scolaire. Alors pas universitaire, hein, uniquement le système scolaire, l'éducation. Et donc, par exemple, alors je sais que pour la France, quoi, pour la Cinquième République, Mercure se trouve dans la balance, mais se trouve surtout conjoint au Soleil. Ça signifie que les médias vont être étroitement liés au gouvernement et au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Alors, je n'ai pas connaissance de Mercure dans le thème des États-Unis, mais j'aurai l'occasion d'en reparler lors d'une autre vidéo, justement. Ensuite, on regarde Vénus. Alors Vénus, dans le thème d'un individu, ça va être sa manière d'aimer. Alors dans le thème d'un pays, ça va représenter le vivre ensemble, mais aussi l'image qu'il reflète, l'image qu'il donne à l'extérieur. Donc la France a Vénus dans le signe de la Balance, et donc on va retrouver les valeurs d'esthétique, la mode notamment, les valeurs de justice, hein, quand même avec les fameux droits de l'homme, etc. Donc ce sont des valeurs qu'on va exporter, qui vont être vraiment mises en avant à l'extérieur. Ensuite, on va regarder donc la planète Mars. La Mars, pour un individu, c'est l'action. Alors pour un pays également, ça va être sa manière d'agir, mais donc aussi sa diplomatie. De quelle manière la France ou la Cinquième République va communiquer vis-à-vis de l'extérieur. Alors nous savons que Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, qui est le signe de la communication par excellence. Et effectivement, la France a une présence diplomatique très forte à l'étranger, et autant elle va pas forcément, comment dire, à faire des actions coup de poing, quoi, des actions, je vais dire punchy entre guillemets, mais ça va être surtout par la communication et la diplomatie. Ça va être une valeur qui sera, qui est importante en fait. Ensuite, on regarde là où se trouve la planète Jupiter. Alors Jupiter, c'est quoi? Jupiter, dans un thème mondial, va représenter l'administration et les lois. Donc, dans une certaine mesure, évidemment, la justice, mais ça va être les lois et l'administration. La France, elle a comment dire, Jupiter dans le signe du Scorpion. Ça signifie que les valeurs, alors l'administration peut être complexe, avec
un certain nombre de choses cachées, puisque le scorpion, c'est un peu le signe du secret, mais, mais aussi il y a des hautes valeurs. Le scorpion s'attache à, à un ordre supérieur, à des très grands, à des très grands idéaux. Et pour la France, c'est ce qui va ressortir. Donc il y a un très grand idéal. Par ailleurs, Jupiter se trouve dans la maison 7 du thème de la France, et ça signifie que ce sont des valeurs qui sont vraiment exportées, que l'on montre aux autres en fait. C'est pas forcément des valeurs qu'on va avoir hein, à l'intérieur, mais c'est quelque chose que l'on va vraiment mettre en évidence, qu'on va montrer aux autres en fait. Et ensuite, nous allons regarder la planète Saturne. Saturne, dans un thème mondial, représente la constitution et également la police, car c'est la structure du pays. C'est vraiment, c'est le squelette du pays véritablement. La France a donc Saturne dans le signe du Sagittaire. Donc là encore, on retrouve les valeurs, les très hautes valeurs sagittariennes, valeurs de, comment dire, alors pas forcément seulement de liberté, mais on va retrouver les droits de l'homme justement dans ces valeurs en fait. Et d'ailleurs, les droits de l'homme figurent dans le préambule de la Constitution de 58. Par ailleurs, donc le Sagittaire est un signe qui peut se montrer excessif. Et du coup, bah, la police peut également se montrer excessive dans son objectif de préserver la Constitution. Ensuite, il y a trois autres planètes, donc Uranus, Neptune, Pluton, mais que je décrirai dans une autre vidéo pour entrer plus en détail. Dans cette autre vidéo, donc à la fois je décrirai ces aspects-là, ces planètes-là, et également donc l'ascendant, donc les maisons les maisons, je vais y arriver, dans la Cinquième République. Et donc, on va pouvoir regarder en détail donc le thème astral de la France. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura été un avant-goût, sera un avant-goût intéressant. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Au revoir.